j'ai été overboard. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Je suis proche, c'est normal, et je ne suis pas maquillée, c'est normal parce que je me suis dit pourquoi on se maquillerait pas ensemble. Moi quand je regarde des vidéos YouTube, je me mets devant l'écran et je suis 100% concentrée sur ce que j'écoute. Mais j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui écoutaient leurs vidéos YouTube pendant qu'ils se préparaient le matin. Quel type de personne êtes-vous? Alors je mets le bronzer perfecteur de Becca que j'avais mis dans mon tutoriel précédent, dans lequel j'avais fait un voice-over. C'était mon premier voice-over parce que j'ai dû essayer 3 fois de faire ça. Et je me suis dit mais comment les gens ils font des voice-over qui durent genre 18 minutes? Moi j'étais rendue à 3 minutes, je trouvais que j'avais déjà dit tout ce que j'avais à dire, que j'aurais pu rallonger à peu près de 5 minutes parce qu'il y a des parties qui étaient vraiment très expéditives. Mais est-ce que vous avez vu cette vidéo? Et qu'est-ce que vous en avez pensé? Parce que c'est la première fois que j'ai essayé ce genre de méthode. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vais la mettre genre là, sur le i. Le i, que je ne sais pas ce que ça veut dire. Dans ma tête ça veut dire il y a d'autres vidéos à regarder. Donc vous pouvez appuyer sur le i, puis vous allez avoir quelques vidéos que je vous ai suggéré à regarder. Je mets ce primer de Clarins qui s'appelle le Instant Light parce que je vais mettre un matte lip. Et je le cherchais partout en magasin parce que j'ai fini mon Fix Plus de... Non, pas mon Fix Plus. Mon Prep and Prime de... comment ça s'appelle? MAC, que j'adorais pour mes lèvres. Et du coup, je cherche... J'en avais un autre, donc j'ai utilisé celui de Clarins. Et je me suis dit, ah tiens, je voulais comparer le prix, genre lequel des deux était très bien, parce que lequel des deux était moins cher, parce que les deux sont très bien. Parce que je voulais m'en racheter un éventuellement quand celui de Clarins serait terminé. Et je ne savais pas vers lequel me tourner. Et ben sachez que je ne le trouve nulle part. Alors je sais pas si c'était une édition limitée ou quoi ou qu'est-ce. Si jamais vous avez vu ce primer quelque part, dites-le moi dans les commentaires, ça va être super gentil de votre part. Ou si vous avez une idée du prix, parce que je le trouve pas sur le site de Sephora déjà. Et je l'ai pas trouvé chez Jean Coutu. Là je mets le fond de teint de Vichy, teint idéal, que j'avais déjà mis dans le tutoriel précédent, dont j'avais fait une revue il y a quelques temps. Et je le mets parce que c'est le fond de teint le plus... apparemment pour les peaux sèches. Vous comprendrez ce que je veux dire quand vous regarderez la vidéo. C'est celui qui convient le mieux parce que j'aime pas tourner avec mon Ultra HD parce qu'il est vraiment très... C'est pas la vraie couleur, hein, c'est une autre couleur. Parce qu'il est vraiment très riche et lumineux. Et j'aime pas tourner avec des fonds de teint lumineux parce que je trouve que ça ajoute beaucoup trop de brillance dans les vidéos. Et je suis obligée de mettre de la poudre par dessus. Donc. Mais d'habitude je tourne avec mon Pro Matte Infaillible de L'Oréal. Mais il fait tellement chaud chez moi. Il fait exactement 26 degrés. Ceci explique pourquoi ma peau est super sèche toujours à cet endroit là. Même si ça va beaucoup mieux. Mais je peux pas mettre un fond de teint mat. Même s'il est pas si mat que ça. Il est plutôt satiné comme effet. Mais j'ai l'impression de le sentir et je déteste ça. Je continue avec le Fake Up de Benefit. Il est bientôt rendu à sa fin. Je pense que je vais me le racheter parce que j'aime bien l'effet qu'il a quand j'ai des endroits plutôt secs. En fait, comme vous avez vu mon tutoriel là avant, j'utilise pas mal les mêmes produits. Sauf le maquillage, j'alterne très souvent ce que je mets. En fait, je vais vous expliquer comment je fonctionne. Les palettes de maquillage, je les utilise une semaine à la fois. C'est-à-dire qu'en ce moment, je suis en train d'utiliser la palette Chocolate Bonbon de Too Faced pendant une semaine. Parce que ça me permet de voir toutes les options en fait que cette palette offre, parce que si j'utilise qu'une fois je peux pas essayer toutes les couleurs, toutes les combinaisons et tout, et du coup j'aime bien me donner une semaine à la fois pour voir
de quoi cette palette est faite. Voilà, donc c'est ce que je fais. Et mais pour les produits teint, c'est très rare que je vais changer de fond de teint. J'ai 3 gammes de fond de teint, j'ai les 3. J'ai le Ultra HD, j'ai le Pro Matte et j'ai le Vichy. C'est les 3 que j'ai. Et j'alterne selon les besoins de ma peau, mais je serais pas du genre à acheter tous les nouveaux fonds de teint qui vont arriver parce que je saurais pas quoi en faire. Un fond de teint, ça me prend vraiment du temps à utiliser et pourtant je me maquille tous les jours. Donc c'est ça. Donc il se peut que vous revoyez des choses que vous avez déjà vues. Mais comme je vous dis, le maquillage, j'aime beaucoup ça, alterner. Tiens, je vais passer au blush. Comme ça, un blush crème de Maybelline. Et c'est le Make a Move. C'est en crème comme ça. Je vais prendre ceci. Bon, je sais pas. Apparemment, je suis partie pour faire un look plutôt romantique. Peut-être que je vais appeler cette vidéo Get Ready With Me pour la Saint-Valentin. On le sait pas. Déjà, premièrement, gros fail. J'ai reçu ce highlighter dans cet état-là. Je ne suis pas contente, Colourpop. Pas contente du tout. On va mettre ça comme ça. Ça donne quand même quelque chose de sympatoche. C'est la première fois que je le mets. J'ai été overboard. Mais, est-ce grave? Vraiment pas, je ne vais nulle part. Bon, c'est sûr que quand tu te mets du fond de highlighter sous les yeux, c'est pas top, hein. Ah, j'ai demandé à Mathieu si ça lui tentait de faire un voice-over sur un de mes tutoriels. Lui, il a dit oui, mais est-ce que ça vous intéresserait? J'ai vu ce tag, entre guillemets, passer sur YouTube. Je me suis dit ça serait marrant. Dites-le moi dans les commentaires si ça vous tente. Pendant que je m'en fais un coup de flex. Comment ça s'appelle? Flexitarian dans le nez. C'est Jean-François qui va pas être content. Attends, je me fais la moustache d'Hitler. Là, c'est bien. Got milk. Ah, je mets un bec blush de Milani, mais je l'utilise comme bronzer, comme vous voyez. Ça s'appelle Bellissimo Bronze. Si jamais vous voulez savoir. Je mettrai tous les produits que j'ai utilisés dans la barre d'infos, celle qu'il faut dérouler dans la barre. Alors c'est romantique ou pas là? Mon dieu, je l'ai utilisée celle-ci. Est-ce que vous avez déjà fait ça, genre? Sûrement. Quand vous allez, genre, quand vous sortez, genre avec des amis ou... Je faisais ça du temps où je sortais. Ça fait longtemps. Vous sortez avec des amis, vous préparez tout au même endroit. Genre vous apportez, chacune apporte son make-up ou alors genre vous piquez dans le make-up les unes des autres, puis genre tu bois ton fond de teint, tu prends un shot, t'essayes de pas être saoul en finissant ton maquillage, mais tu sais, pour que ça soit quand même correct à regarder là. Mais est-ce que vous avez déjà fait ça? Moi je sais que j'ai déjà fait ça souvent et j'adorais ces moments là. En fait c'était les meilleurs moments, tu sais, avant de sortir. C'est toujours les meilleurs moments que pendant qu'on sort, non? J'utilise le crayon Colourpop Brow Pencil couleur Banging Brunette. Qui est mon crayon préféré. D'ailleurs, à ce propos, il va falloir que je m'en commande un autre. Parce que j'en ai plus de backup. Et Colourpop sort une collection Saint-Valentin mardi, le 7. Quand vous verrez cette vidéo, ça sera sûrement déjà passé, mais... les produits restent souvent là un petit bout de temps. Et du coup, comme c'est mon anniversaire bientôt, le 17, si vous vous demandez, j'ai demandé à Mathieu s'il voulait bien m'acheter les produits Colourpop de la Saint-Valentin. Il a dit oui. Je vais à Paris au mois de mars. Et je vais dans une ville où j'ai jamais été avant. Je vais à Marseille pour 2-3 jours. Si vous avez des bonnes adresses à Marseille pour que j'essaye, dites-le moi. Parce que je ne connais pas du tout cette ville. Est-ce qu'il y a des trucs absolument à voir, à faire, à goûter, à acheter? Le Soft Talker. J'ai l'impression qu'avec le temps il marche moins bien. Et qu'il patche un peu sur mon œil. D'ailleurs j'ai enlevé ça un peu. Alors... j'utilise cette petite palette de Milani.
qui s'appelle Everyday Eyes, couleur Earthy Elements. Je sais pas quoi mettre. Tiens, je vais mettre ça sur toute la paupière. Cette couleur là. Ah oui, c'est beau. Des fois j'ai peur avec ce genre de couleur parce que c'est vraiment trop blanc. Puis après ça je me retrouve avec la paupière blanche. Voire grise des fois. Tu sais, quand le blanc est trop blanc là. J'aime pas ça. Je voulais vraiment faire un truc simple. Je vais finir avec un smokey eye. Non, c'est pas très romantique hein, les smokey eye. Les smokey eye c'est plus kinky. C'est plus 50 Shades of Fruit. Hein? Qui regarde ce film? Je vous juge. Ah, l'autre couleur que j'ai utilisée c'est celle-ci pour mettre dans le creux. J'adore cette couleur. Mais j'ai envie d'ajouter un petit truc mauve, quelque chose. Parce que mon rouge à lèvres il est quoi déjà? Comme ça. Ou sinon ça va être trop chaud et lui il va être froid. Je vais rater. Donc il n'est pas si froid que ça, je sais pas. Il y a quelque chose dans cette palette que je peux utiliser. Il y a bien ce rose là que je pourrais mettre sur la paupière, mais je sais pas si ça va être, si ça va foirer le tout ou quoi. Voilà, c'est blanc pareil. Hein. Et ça, sprinkles. Sprinkles c'est plus joli. Je vais utiliser la couleur celle-ci. Je voulais utiliser celle-ci mais je sais pas. Je suis pas prête. Je suis pas prête à m'engager là-dessus. Ah oui, c'est mignon. Je voulais prendre le Silkissime mais je le trouve pas. Donc je vais prendre le truc de ELF qui s'appelle Eyeliner and Shadow Stick. Que j'aime pas du tout en shadow stick ni eyeliner parce que c'est vraiment trop blanc, mais je l'aime bien en base parce que à l'intérieur de mon œil il n'y a jamais rien qui tient parce que je suis tout le temps en train de me gratter comme une niaiseuse. Tiens, si on mettait la couleur rose à l'intérieur, tiens, essayons ceci, essayons ceci. Cette couleur rose que je voulais pas mettre au début. C'est mignon. Ah, c'est mignon. Ça fait cupcake. Comment ça s'appelle? Cotton Candy. A.K.A. Barba Papa. Je me rappelle quand j'étais petite, il y avait un restaurant. Si vous êtes en France, vous connaissez le restaurant Buffalo. Restaurant familial. Et quand j'étais petite, je sais pas si ça existe encore, mais au dessert, il y avait l'option de prendre Barba Papa. Ça, c'était pas mal quoi. C'est le seul moment de l'année où je mangeais de la Barba Papa, c'est quand j'allais dans ce restaurant. Et qu'est-ce que je mangeais comme plat? Jambon frites. Mon trusté Seal Booster XL. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait pas un dupe, mais L'Oréal avait sorti un truc de ce genre là dans la gamme Voluminous. Et je me suis dit peut-être que ça sera un dupe étant donné que Lancôme et L'Oréal c'est la même chose. Et comme de par hasard, Julie elle m'en fait mention. Elle me dit hey, t'as vu ils ont sorti un truc blanc et c'est la même maison L'Oréal et Lancôme. Je me suis dit ouais, t'as lu dans mes pensées. Est-ce que ça vous dirait que je fasse une vidéo de comparaison entre celui-ci et le Voluminous? Dites-le moi dans les commentaires. Le mascara que j'utilise de Buxom, c'est le Blackest Black. Ce que j'aime bien, c'est le pinceau parce qu'il ramasse vraiment tous les cils. Mais quant à son effet final, tellement je suis romantique que je vais rien faire au ras des sourcils. Non, au ras des cils, au ras des sourcils, il y a tout ça. Et voilà, je vais finir avec mon ultra. Ah, c'est un ultra satin lip. Oh, couleur barracuda la fille. Oh là 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 là.
Barracuda. Ça me fait penser à Claude François. J'ai plus d'appétit. C'est beaucoup plus foncé à chaque fois que ce que je m'attends. C'est overboard. Et voilà. J'espère que ce look vous plaît. Si vous le réalisez ou si vous réalisez quelque chose de plus ou moins pareil, taguez-moi sur vos photos, sur tous mes réseaux sociaux, ils sont en bas dans la barre de description. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez toujours mettre un thumbs up. N'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne, vous abonner à la chaîne. Subscribe to the channel. Je ne sais pas le dire en espagnol. Et puis on se retrouve les samedis et les mercredis. Si vous ne voulez pas manquer mes vidéos, vous pouvez toujours appuyer cette petite cloche. Et comme ça vous serez comment dire, notifié quand est-ce que je vais mettre une vidéo en ligne. En général c'est à 7h30 le matin, les mercredis et les samedis, mais d'un coup vous m'oubliez, qu'est-ce qu'on va devenir ensemble, hein? Voilà, donc je vous fais de gros bisous, je vous dis à mercredi et à samedi, je sais pas quand est-ce que je vais poster ça, et passez une très bonne journée.